Shalom peuple de Dieu, nous poursuivons notre enseignement, mes bien-aimés, sur la thématique de la manifestation physique de l'Antéchrist et les 7 étapes dévoilées. Et nous avions vu dans notre partie 4, mes bien-aimés, l'apparition physique de l'Antéchrist. Et nous poursuivons dans notre 5e partie et la dernière partie de notre enseignement. Nous avions dit, mes bien-aimés, que l'Antéchrist tentera de naître comme le Christ. C'est l'imitateur. Il ne fait que copier par rapport à Christ, par rapport à la manifestation de Christ, par rapport à l'avènement de Christ. Si Jésus est né miraculeusement dans la mesure où Marie fut couverte par la vertu du Saint-Esprit et que Marie n'a point connu d'homme avant la naissance donc de Jésus, l'Antéchrist voudra et tentera de faire de même que de naître sans père ni mère. Et grâce à la science aujourd'hui, grâce au clonage humain aujourd'hui, grâce à la technologie aujourd'hui, grâce à la manipulation génétique aujourd'hui, cela est possible, mes bien-aimés. C'est ce que nous avions expliqué dans notre partie 5 de l'apparition physique de l'Antéchrist. Nous sommes sur notre sujet général de la manifestation physique de l'Antéchrist et les 7 étapes dévoilées. Et donc, pour poursuivre notre 5e partie et dernière vidéo, nous disons ceci, mes bien-aimés, que le diable n'a pas le pouvoir de créer, parce que s'il créait, vous et moi, nous ne vivrions point ici-bas sur terre. Il n'y a que Dieu, qui est la parole, qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tandis que le diable ne peut créer. Il n'a point ce pouvoir de création. Il n'en a pas. Il n'y a que la parole, mes bien-aimés. Si vous vous souvenez bien, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il est dit dans Jean chapitre 1, verset 1, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole et Dieu, c'est la même chose. C'est la parole qui a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Le pouvoir de Dieu de créer, de création. Mais le diable, qui est une créature, n'a pas ce pouvoir, mes bien-aimés. Sinon, il y a bien longtemps qu'il créerait des hommes à son image et à sa ressemblance. Le diable ne peut pas s'incarner encore dans un homme, mais il a la capacité de posséder l'homme. Il y a une très grande différence de s'incarner dans l'homme et de posséder l'homme. C'est 2 choses différentes, mes bien-aimés. Et donc, pour comprendre, car nous avions vu l'aspect politique, nous voyons l'aspect religieux des choses. C'est-à-dire que l'Antéchrist sera politiquement l'homme de la providence, le pacificateur. Cet homme qui sera reconnu dans l'international. Mais qu'en est-il, mes bien-aimés, donc du religieux? Et c'est pourquoi nous disons que les rabbins modernes aujourd'hui parlent du Messie, du Hamashia, qui doit venir comme un homme qui doit venir de chez eux, donc un juif de sang. L'Antéchrist doit avoir en lui le sang juif, mes bien-aimés. Ça doit être un homme de guerre, un guerrier qui imposera le shalom, qui imposera la paix au monde.
même avec ou par la guerre, c'est-à-dire par sa puissance surnaturelle mensongère, mes bien-aimés. L'Antéchrist va profiter de cette conception rabbinique moderne sur le Messie, le Hamashiach, pour pouvoir, mes bien-aimés, faire quoi? Il va profiter de cela. Il aura aussi en lui, selon la manipulation génétique, le clonage, la technologie moderne aujourd'hui, il aura le sang juif en lui, c'est-à-dire un côté juif. Ashkénaze, un côté juif. Ashkénaze, donc du côté occidental, et un côté juif séfarade, côté oriental. Vous comprenez cela? Nous en parlerons une autre fois de la différence entre les Ashkénazes et les séfarades. Mais n'oublions pas aussi que les musulmans, l'islam, considèrent aussi un Messie, l'Antéchrist. L'Antéchrist sera pour le monde arabe, l'islam, les musulmans, leur Mahdi. Le Mahdi chez les musulmans, ça sera leur Antéchrist. Donc, l'islam a aussi un volet prophétique, selon leur tradition. L'Antéchrist, le Mahdi, doit être le 12e imam après Mahomet, le fils du 11e imam disparu. Il doit, d'après leur tradition, révéler beaucoup de choses, notamment l'emplacement exact de l'arche de l'Alliance. Car nous savons que depuis la destruction des bien-aimés du temple de Jérusalem en l'an 70 par l'Empire romain au travers du général Titus, eh bien, nous n'avons plus retrouvé donc cette arche. Mais si nous remontons dans l'histoire toranique, biblique de l'Ancien Testament, eh bien, l'arche avait déjà disparu. Donc nous comprenons que l'Antéchrist aura en son sein une partie juive aussi, une partie, mes bien-aimés, arabe, c'est-à-dire du côté de l'islam, parce que ça sera un homme hybride, mes bien-aimés. Un homme hybride. Un peu à l'image donc de ce qu'a été Barack Obama, qui est une préfiguration, mes bien-aimés, une préfiguration de ce que sera l'Antéchrist dans le sens racial du terme. Et aussi, l'Antéchrist sera pour le monde, nous avions dit, un génie politique, un homme charismatique, l'homme de la providence. Il se manifestera par la puissance des ténèbres, des faux miracles, des prodiges et des signes mensongers, mes bien-aimés. Il va se dévoiler au Moyen-Orient, notamment dans ce conflit israélo-palestinien, et il fera tout pour apporter une solution définitive. Donc il sera de race royale, comprenez-le, mes bien-aimés. Le diable est un menteur qui conduit des millions de personnes à la perdition. L'Antéchrist confirmera une solide alliance pendant la semaine prophétique, la dernière semaine de Daniel que nous voyons pendant nos séminaires bibliques et nos conférences sur le thème « Les 70 semaines de Daniel ». Que pouvons-nous retenir, mes bien-aimés? Au regard des signes de son avènement, nous croyons effectivement que l'Antéchrist physique, l'homme, est déjà là quelque part. Mais le Saint-Esprit le retient encore afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il paraîtra bientôt, mais le Saint-Esprit l'en empêche encore. Lorsque l'Église s'en ira, que le Saint-Esprit quittera les nations pour
partir en Israël, à ce moment, l'Antéchrist sera connu de tous, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi nous attirons l'attention des frères et des sœurs, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Nous vous supplions, nous vous prions, pasteurs, servantes de Dieu, prophètes, qui êtes tombés dans des compromis, hommes, femmes, sœurs, frères, qui servaient le diable dans la franc-maçonnerie, dans les loges que vous connaissez vous-même. Hein? Vous êtes dans le péché, encore, mes bien-aimés, où vous êtes rétrogradés, vous êtes éloignés de la foi. Venez, courez à Jésus-Christ. Sortez des pactes, des liens de condamnation, des liens avec le diable. Renoncez au monde et aux œuvres infructueuses, mes bien-aimés, des ténèbres. Convertissez-vous réellement à Jésus. Sauvez vos âmes avant qu'il ne soit trop tard. Sauvez vos vies. Il n'est pas encore tard maintenant. La grâce est là, la porte est encore ouverte, mes bien-aimés. Alors, dans la chronologie des événements eschatologiques et prophétiques, nous résumons, mes bien-aimés, qu'il y aura l'enlèvement. Bientôt, c'est une évidence. L'épouse de Christ s'en ira. Ce sera son jour de rédemption. Et vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51-58, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et Romains chapitre 8, 19. Vous lirez cela. Bien. Et donc nous arrivons à la fin du temps de la grâce pour les nations. Et c'est une clôture. La porte est fermée. Le Saint-Esprit qui retient l'apparition de l'Antéchrist se retire, disparaît des nations et repart en Israël. Et enfin, l'Antéchrist paraît en son temps devant tous. Le monde entier le verra. Et s'installera définitivement le nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, je dis bien un gouvernement mondial avec un gouvernement et une texture administrative différente d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Et ce gouvernement mondial aura son siège à Rome. Rome, en Italie, en Europe, sera le centre, mes bien-aimés, du monde pour les nations. Mais Dieu sait que c'est Israël qui est le centre du monde réellement, spirituellement. Donc, ça sera une semaine prophétique de 7 ans subdivisée en 2 parties. Nous avons une première partie, mes bien-aimés, de 3 ans et demi. Donc, la première partie, qu'est-ce qui se passera? Nous aurons un temps de paix et de sûreté, mes bien-aimés. Ça sera pratiquement le paradis. On va supprimer les visas, les frontières. Les gens vont pouvoir voyager sans problème. Les salaires seront en abondance. Ça sera en fait un cadeau empoisonné pour le monde, car le diable fera le nécessaire en sorte que les hommes oublient qu'il y a eu l'enlèvement. Donc ça sera le bonheur au maximum. Le monde n'aura jamais connu une telle période de paix et de sûreté, de bien-être, plus de chômage, plus de stérilité, plus de difficultés, mes bien-aimés, plus que nombreux courent dans les églises pour avoir les miracles, les signes et les prodiges, avoir le mariage et toutes ces choses qui sont bonnes, mais à ce moment-là, mes bien-aimés, tout sera accessible et facile, mes bien-aimés, mais pour un temps seulement, afin que les gens puissent oublier qu'il y a eu l'enlèvement
que les élus de Dieu sont partis. Malheur à ceux qui sont restés ici-bas sur terre. Il y aura le temps de paix et de sûreté. Il y aura un temps de paix au Moyen-Orient, car il y aura l'alliance de paix, ce traité de Jérusalem de 7 ans. Il y aura la construction du 3e temple de Jérusalem, mes bien-aimés, sera construit devant tous, vous allez voir, pour ceux qui resteront sur France 24, CNN, RFI et autres, ces médias et autres, Internet, ça sera publié et médiatisé. Il y aura donc l'inauguration en pompe de ce 3e temple, mes bien-aimés, et c'est dans ce temple où l'Antéchrist s'assoira, mes bien-aimés, et se proclamera être Dieu. Vous voyez cette abomination, ce blasphème, mes bien-aimés. Et de même aussi, pendant ces 3 ans et demi, première partie, il y aura le ministère des 2 témoins, des 2 oliviers. Et vous pouvez lire dans Daniel chapitre 9, verset 27, Apocalypse 7, verset 33 à 4, Apocalypse chapitre 11, verset 3, Apocalypse chapitre 12, verset 6, Apocalypse chapitre 12, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Et lorsque les 3 ans et demi prendront fin, il y aura une dernière partie encore de 3 ans et demi, mes bien-aimés, car l'addition fait 7 ans, donc 7 ans divisé par 2, vous avez 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi qui restent, oh mes bien-aimés, ça sera horrible, ça sera terrible, ça sera effroyable, ça sera extraordinairement difficile. Le monde n'aura jamais connu une telle souffrance, mes bien-aimés. N'assistez pas, ne restez pas là pour vivre ces choses. Montez au ciel, donnez votre vie à Jésus. Publiez, mes bien-aimés, la bonne nouvelle. Travaillez-y jusqu'au retour de Jésus. Renoncez au péché, au mal, mais que vous soyez réellement convertis. Donnez-vous à Christ totalement, mes bien-aimés. J'ai mal au cœur, mais je vous le dis, ceux qui resteront, ces soi-disant chrétiens, qui n'accepteront pas la parole véritable, la lumière qui est Christ, la vérité, ceux qui vont rester vont souffrir. Et la dernière semaine de 3 ans et demi, il y aura l'alliance de paix qui sera brisée. L'alliance de paix, le traité de Jérusalem sera brisé. Il y aura la guerre de l'Armageddon. Toutes les nations du monde contre Israël. Toutes les nations du monde contre Israël. Il y aura ensuite la victoire sur la bête, sur le faux prophète, sur le diable. Et c'est la fin, je dis bien la fin pour l'Antéchrist en cette dernière moitié de la semaine prophétique. Satan sera lié pour 1000 ans, mes bien-aimés, et commencera le règne des fidèles et de Christ, car Jésus reviendra avec son armée sur le mont des Oliviers. Oh, ça sera la fin pour les méchants. Daniel chapitre 7, verset 25, Daniel chapitre 9, verset 27, Daniel chapitre 12, verset 11 à 12, Apocalypse chapitre 11, verset 2 à 7, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 10, Zacharie chapitre 12, verset 10 à 14, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. Votre bien-aimé que je suis le docteur Odessel, mes bien-aimés, je prépare un livre pour l'année prochaine, Dieu voulant, et ce livre est intitulé « Le 21e siècle sera religieux ». C'est un livre intitulé « Le 21e siècle sera religieux » que je mettrai à votre disposition. Ne l'oublions pas, mes bien-aimés, que la tête du serpent a été écrasée. Nous combattons dans la victoire. La tête du serpent a
été écrasé. Mes bien-aimés, Genèse chapitre 3, verset 15. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons poursuivre nos prochains directs sur Facebook, notamment des enseignements, et aussi sur YouTube, Réma la parole. Nous vous invitons à consulter, à visiter et à pouvoir, mes bien-aimés, vous instruire et vous former au travers de ces enseignements. Nous aurons des thèmes comme très bientôt le code Zoé. Nous verrons qu'est-ce que le code Zoé. Nous verrons également la démonologie en 7 chapitres, le serpent écrasé. Nous verrons la démonologie en 7 chapitres. Nous verrons le millénium. Nous verrons l'Armageddon, la 3e guerre mondiale, mes bien-aimés, car cela aura lieu. Nous verrons les 4 faces de Adonai. Nous verrons la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Nous verrons aussi l'avertissement et le jugement de Dieu. Nous verrons également comment discerner dans l'Église les faux prophètes, les faux oints et les vrais oints. Et nous verrons, sans le cacher, l'histoire de l'Église. Mes bien-aimés, levons-nous dans la prière. Les temps sont mauvais. Cette décennie jusqu'à 2030, beaucoup de choses auront lieu. Beaucoup de choses vont avoir lieu, mes bien-aimés. L'Église dort. Je répète, l'Église dort. Les gens sont dans une léthargie, un sommeil, une situation intolérable. Mais vous et moi, mes bien-aimés, sur Réma la parole, nous allons être édifiés par le Saint-Esprit, qui est le docteur par excellence de la parole. Jésus nous a promis de nous ouvrir la plénitude de sa parole. Et nous vivons cela maintenant. Croyez-moi, mes bien-aimés, croyons en la parole. Car il n'y a que Christ qui puisse nous libérer de tout ce que l'ennemi, le diable, est en train de préparer. Nous avons l'assurance de la victoire en Christ Jésus uniquement. Notre absolu, c'est la Bible. Nous n'avons pas autre chose. Mais bien aimés, Christ doit être dans notre cœur. Prions les uns pour les autres. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce combat et cette guerre des esprits. Nous allons vaincre parce que nous sommes des esprits divins. Oui, mes bien-aimés, Hachem Elohim est avec nous. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Et notre prochaine rencontre pour poursuivre ces enseignements bibliques, prophétiques, eschatologiques. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Shalom, shalom.